Chenin Messou, ingénieur de travaux publics, formé à l'ENSTP d'Abidjan, docteur ingénieur de ponts et chaussées, diplômé de l'École nationale de ponts et chaussées de Paris, France. Je suis marié, père de 4 enfants, 3 filles et un garçon. Bon, la structure que j'ai dirige s'appelle donc Menso. Alors, Menso, ce n'est pas un sigle, c'est un mot, disons, de ma région d'origine. Ça veut dire que quand on se situe dans le monde, il y a 2 façons d'être dans le monde. Soit on est à l'intérieur du monde, soit on est à l'extérieur et on observe le monde. C'est ça, Menso. Menso, ça dit que je suis à l'extérieur et j'observe le monde. Voilà le nom. Et donc, Menso a été créé en 2002. Et depuis 2002, eh bien, nous essayons de faire autant que possible des études dans le domaine du génie civil, c'est-à-dire les routes, le bâtiment, le transport. Et ensuite, nous faisons aussi du contrôle des travaux. Nous faisons de la formation dans ces domaines-là. Et des expertises et des audits. Voilà ce que nous faisons depuis 2002. On a arrêté, mais il existe ici une chambre nationale, disons, d'ingénieurs conseils qui a été autorisée. Et c'est cette chambre-là, qu'on appelle la CHANI, c'est elle qui agrée les ingénieurs ou les techniciens qui veulent faire, donc, disons, du contrôle au bureau d'études. Et donc c'est cette chambre qui m'a agréé, a présenté donc un dossier. J'ai donc été agréé à m'installer en tant qu'ingénieur conseil. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour l'année 2019? Je pourrais dire que par rapport aux autres années, nous n'avons pas eu, donc, disons, beaucoup d'études. Voilà, ça n'a pas marché. On a eu quelques contrôles de travaux, mais il n'y a pas eu beaucoup d'études. Nous avons eu des audits à faire, mais à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, dans d'autres pays. Voilà, c'est ça. Parce que nous travaillons aussi bien en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et même, disons, en Afrique. Bon, 2020, nous espérons que les chantiers qui n'ont pas pu, ou les études qui étaient prévues d'être lancées qui n'ont pas été, les seront. Et nous espérons pouvoir continuer à fonctionner sur la base, disons, de ces études, de ces travaux qui pourraient se faire. Ce sont des perspectives. Mais cela dépend de l'administration, parce que malheureusement, dans le domaine des routes, c'est surtout l'État qui est notre client. Il y a peu, donc, disons, de privés, sauf bien sûr les entreprises pour qui nous pouvons travailler. Voilà, donc c'est ça la perspective. Nous avons essayé, disons, d'écrire quelques ouvrages. Les principaux sont certainement sur les routes. Mais à côté des routes, nous avons aussi écrit quelques ouvrages. Par exemple, nous avons écrit l'art de construire en PINI. Parce que nous avons pensé que nous, techniciens, avons fait une petite erreur de démarche. Ça, c'est mon point de vue personnel. C'est-à-dire que la maison, c'est l'élément le plus fondamental, disons, pour des hommes. C'est le cadre de vie. Et il est important de savoir comment nos parents, ou nous-mêmes, comment nous vivions. Nos maisons, comment elles sont construites, comment elles sont conçues et construites. Si nous connaissons cela, nous pouvons améliorer donc ces maisons. Mais nous avons fait l'inverse. Et c'est pour cela que je me suis permis d'écrire l'art de construire, pour qu'on comprenne comment nos parents, nos anciens, construisaient. Et si on connaît cela, et si les maisons, parce que il y a quelques années, je crois, quand j'étais donc jeune ingénieur, on a appris que notre président, le président Faure-Boigny, avait fait donc un pari avec le président ghanéen de l'époque, Kwame Nkrumah, en disant que d'ici 10 ans, quoi, hein, il n'y aurait plus de taudis en Côte d'Ivoire. Voyez. Et donc on s'est lancé dessus, mais on n'a pas réussi. On n'a pas réussi pourquoi? De mon point de vue, on n'a pas réussi parce que on a conçu, donc, disons, des maisons pour les populations, sans savoir comment elles vivent.
Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà. Parce que, et donc, depuis, on continue toujours de faire, disons, l'habitat rural. C'est bien, mais les problèmes n'ont pas été résolus. C'est pour ça que j'ai écrit cet ouvrage-là. Pour dire qu'on aurait dû commencer par comprendre comment nos maisons sont faites. Quels sont les points faibles de nos maisons, pour que nos parents ou ceux qui habitent soient à l'aise dans la maison. Parce que quand on parle de taudis, les gens ont souvent l'impression qu'il s'agit du mur. Ce n'est pas le mur qui est le taudis, c'est les conditions de vie dans la maison qui sont les taudis, qui font de cette maison un taudis. Parce que si on fait des maisons en briques, bien, mais les gens dedans, ils couchent parfois même le sol. La chaleur est épouvantable parce qu'il n'y a pas de plafond, tout cela. Eh bien, ils sont dans un taudis. Bon, en ce qui concerne donc, disons, les routes, c'est dedans que je connais un peu. Eh bien, nous avons, par exemple, en 2012, estimé que les PME étaient peut-être pas mal considérées, mais on estimait qu'elles ne savaient pas bien travailler. Mais ça ne suffit pas. Quand on dit quelque chose, on doit essayer d'apporter une solution. Et donc, j'ai écrit, donc, disons, avec des amis, cela, qu'on appelle Guide pratique des techniques routières, c'est un format de poche de jean pour qu'on puisse le porter partout. Et dedans, il y a 5 livrets. Le premier est intitulé « Qu'est-ce qu'une route ?» Parce que ce n'est pas évident. Tout le monde emprunte la route, mais ce n'est pas évident qu'on connaisse ce que c'est. Donc, qu'est-ce qu'une route pour les PME? Comment entretenir une route? Ça aussi, c'est important parce que la route, pour la construire, ça prend un temps assez court, peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être de tout. Mais elle va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il faut donc savoir comment préparer et organiser et gérer un chantier de travaux routiers. Mais ce qui est important, c'est les relations entre l'administration et l'entreprise de travaux routiers. Parce que ce sont des partenaires, il faut que l'entrepreneur sache. Maintenant, nous sommes, depuis quelques années, on parle, disons, d'environnement. C'est extrêmement important. Mais si nous considérons l'environnement dans le domaine routier, eh bien, il faut savoir qu'on doit instaurer l'harmonie. Donc, on a écrit cet ouvrage appelé Route et environnement. Quelle harmonie? Ça, c'est le premier, je peux dire, écrit. Bien après, en 2012, nous avons estimé que beaucoup de choses ont été faites en matière de route. Mais chaque fois qu'il y a une nouvelle période, on a l'impression qu'on n'a rien fait avant. On recommence. Nous avons écrit cet ouvrage qu'on appelle Route de Côte d'Ivoire de 1893 à 2000. Pour montrer comment la route est née dans notre pays, comment elle a évolué jusqu'aux routes modernes que nous avons, jusqu'aux autoroutes. Pour que les gens sachent ce qu'on a pu faire. Les derniers ouvrages sont relatifs à notre métier, c'est-à-dire que notre travail consiste, en tant que bioétude, soit à faire les études, soit à faire le contrôle d'exécution des travaux. Dans le domaine, disons, de l'exécution des travaux, on oublie souvent que un bon projet routier, c'est d'abord une bonne étude exécutée par une entreprise compétente et bien contrôlée. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de conditions. Et l'une de ces conditions, concernant donc, disons, le contrôle, nous avons pensé qu'il était utile d'attirer notre attention, nous qui nous occupons du contrôle, que nous avons une responsabilité, au même titre que l'entreprise, parce qu'on retient le bureau d'études pour ses compétences techniques, et il devrait pouvoir aider à réaliser un ouvrage de qualité. Et donc nous l'avons écrit, et
ce que vous avez vu là-bas, c'est la pratique du contrôle des travaux routiers. C'est une contribution que nous voulons apporter pour que nous puissions avoir, donc, disons, des ouvrages, donc, disons, de qualité. C'est une contribution. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Et donc, si on n'écrit pas, on ne pourra peut-être pas améliorer la façon de faire. Voilà, nous avons fait 2 ouvrages. Les 2 sont tous liés au même. C'est l'aspect contrôle géotechnique et puis le contrôle. Et je crois que ce qu'il faut retenir, c'est le travail. Le travail avec acharnement, parce que il n'est pas possible, donc, disons, d'aller plus loin, de faire mieux, si on ne travaille pas suffisamment. C'est le travail. Le travail, les études, c'est important. Surtout dans le domaine, disons, des routes, parce que, comme je disais tantôt, la route, on la construit, donc, disons, ça peut durer 3 à 4 ans, la construction, mais elle va durer 15 ans, 20 ans. Et s'il y a des malfaçons dans la route, eh bien, il y a de fortes chances qu'elle n'atteindra pas cette durée, disons, de vie. Ensuite, c'est toujours le travail. Cette route-là, elle doit être suivie et surveillée. Parce que on l'a construit, c'est vrai, on l'a livré à la circulation, mais il faut savoir si les véhicules qui empruntent sont réglementaires. Je parle de réglementaire en ce qui concerne, donc, disons, les charges. Parce que, vous voyez, dans un des ouvrages que j'ai écrit sur le titre, c'est comment je peux appeler rapidement le titre, c'est un entretien, dans ce livre, un entretien entre un technicien et puis quelqu'un qui n'est pas un technicien de la route. Puis un entretien entre un chauffeur et puis un technicien. Parce que quand on construit, donc, disons, la route, surtout si elle est bitumée, les gens pensent qu'ils peuvent aller à la vitesse que permettent leurs véhicules. Ce qui est complètement faux. Parce que la route, elle est construite dans le sol avec une vitesse qu'on appelle la vitesse de référence. Qui est laquelle? C'est-à-dire que en Côte d'Ivoire, nous avons 4 catégories de vitesse. C'est-à-dire, par exemple, la route la plus élevée, c'est par exemple 120 km à l'heure. Mais votre voiture vous permet d'aller peut-être jusqu'à 180, 200. Si vous n'êtes pas bon conducteur, eh bien, vous ne pourrez pas tenir sur la route. Donc, cette vitesse de référence, c'est elle qui permet de dire qu'on peut aller en toute sécurité. Mais cela signifie que le chauffeur, il est en état de pouvoir bien conduire. Il a tous ses sens. Le véhicule est en bon état. Les pneus sont bons. La chaussée n'est pas dégradée. Alors il peut aller. Mais si l'un de ces éléments-là, eh bien, il y a de fortes chances que le voyageur n'arrivera pas. Le voyageur n'arrivera pas à destination. Donc c'est tous ces aspects-là que on essaie, donc, disons, d'expliquer. Ce n'est pas, il y a des organismes ici qui s'occupent de sécurité, pour permettre aux gens d'être à l'aise sur les routes. Mais ce n'est pas toujours facile. Quand les routes sont belles, on a des problèmes. Quand elles sont mauvaises, on a des problèmes. Quand elles sont belles, quel problème avons-nous? Les gens pensent qu'ils peuvent aller à tombeau ouvert. Parce que la route est belle, c'est pas vrai. Il y a une vitesse de référence à laquelle on peut aller en toute sécurité. Si on ne la connaît pas, on vous l'a seulement appris à l'auto-école. Mais on pense qu'on regarde seulement le tachymètre, c'est-à-dire donc le cadran, disons, la vitesse du véhicule, et on s'en va. C'est vrai qu'on voit parfois à la télévision des voitures qui vont très vite. Ce sont des voitures de course. Il faut les regarder. Elles sont très basses. Elles sont collées au sol pratiquement. Il y a ce qu'on appelle la surface de sustentation qui est très basse. Le centre de gravité est dedans. Et donc les autres voitures, c'est pas comme ça. Mais les gens, c'est pas ça qu'on enseigne. À l'auto-école, c'est autre chose. Vous voyez. Et donc, je crois que c'est le travail. Ce que je peux dire, c'est le travail. Le travail avec acharnement. Parce que
le, le monde avance. Vous voyez, nous nous sommes trouvés en cette période de technologie, là, vous êtes en train, disons, de filmer, ça va très vite. Mais si nous ne travaillons pas beaucoup plus, eh bien on risque d'être toujours en retard. On doit travailler plus que les autres, parce que nous avons à construire et à entretenir. Parce que nous n'avons pas besoin de rattraper les gens, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce que disait Frantz Fanon, on veut marcher avec tous les hommes. Pas besoin de rattraper, on marche. Il y en a qui sont devant, il y en a qui sont derrière, il y en a qui sont au milieu, et on avance. Mais si on veut nécessairement rattraper, c'est pas évident qu'on rattrape, on va avancer. Premier, qu'est-ce que nos routes? Pourquoi et comment entretenir nos routes? Comment préparer, organiser et gérer un chantier de travaux routiers? Les relations administration-entreprise des travaux routiers. Routes et environnement, quelle harmonie. Le deuxième, c'est celui-là, donc c'est un peu sale. C'est Route de Côte d'Ivoire de 1893 à 2000. Et le dernier, c'est sur le contrôle géotechnique des travaux routiers et la pratique de contrôle des travaux routiers. Oui, nous sommes à la fin de l'année. La nouvelle année 2020 va arriver. Je souhaite d'abord pour mes clients, bien sûr, pour mes partenaires, pour tous ceux avec qui, disons, j'ai affaire, la bonne santé. Parce que si on n'a pas la santé, eh bien, c'est difficile de faire quelque chose. Donc, la bonne santé. Ensuite, un environnement apaisé, permettant de continuer à travailler dans ce pays et dans ce continent. C'est extrêmement important parce que si la situation est apaisée, nous pouvons produire, nous pouvons travailler. Si elle n'est pas apaisée, eh bien, ce n'est pas évident. Donc, la paix. Parce que la paix, c'est important pour les communautés, dont disons humaines, que la paix demeure, la paix, bien sûr, c'est la paix de Dieu. C'est celle-là qui est la vraie paix. C'est extrêmement important. Nous souhaitons cela pour non seulement ses partenaires, mais pour toute la Côte d'Ivoire.